Bienvenue sur ma chaîne Valais ses cartes. Merci d'être là et je suis ravie de vous proposer votre guidance du week-end du 6 et 7 mai 2023. Donc, guidance toujours générale et intuitive qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement ce qui fait écho en vous, le reste laissez passer. Merci aussi encore beaucoup de continuer à liker, de vous abonner, de partager, commenter. Vos retours sont très soutenants, sont très encourageants pour moi et vraiment un grand merci de tout cœur. Donc là, c'est très important, je le répéterai toujours. Voilà, donc on est parti pour vos énergies, les Sagittaires. Donc je vais commencer avec avec un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continue avec le tarot Grand Luxe pour l'énergie de votre week-end, voir comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez en fin de ce week-end. Et je termine avec deux messages pour vous, deux messages conseils du petit oracle des énergies cosmiques et des portes de l'intuition. Voilà, les Sagittaires, c'est parti pour vous. Quel est le premier message qui vous est destiné? Quel est le premier message pour ce week-end du 6 et 7 mai 2023? Le voilà. On a persévérance, qui nous parle aussi de effort intense, progression. La notion de tenir vraiment à quelque chose, de fournir les efforts nécessaires pour arriver au bout de son projet, d'y passer le temps nécessaire. Et on a même là cette notion de temps qui se dérègle, qui s'étire, qui s'allonge. Voilà, cette notion de beaucoup travailler. Et de voir les résultats de ces efforts, de voir les résultats du travail qu'on fournit, des efforts qu'on fournit, cette notion de progression, mais vraiment une notion de s'y coller, de vraiment ne pas relâcher son attention, ses intentions, ne pas relâcher un regard qui est porté là, la notion de ne pas lâcher l'objectif des yeux non plus. Allez, on va regarder avec le tarot de quoi ça peut parler plus. Allez, on y va. 3 cartes. Oh là. Je vais prendre 3 cartes pour vous, les Sagittaires. 3 cartes pour les Sagittaires pour ce week-end du 6 et 7 mai. 3 cartes, s'il vous plaît. Non. La première, la voilà. On a un 6 de coupe. Merci. Voilà, on a le Hiérophante, carte inversée. Et la troisième. Et la troisième, le 4 d'épée inversé. Alors, qu'est-ce qu'on peut ressentir sur ces énergies? Alors, ce 4 d'épée inversé, il parle justement de ne pas prendre de temps de repos, de ne pas utiliser le temps du guerrier. Donc on est bien dans cette notion d'effort intense, de toujours être en action, de toujours se projeter vers devant, de ne pas prendre le temps de se reposer, peut-être ne pas prendre le temps de se poser tout simplement. On a ce hiérophante au milieu, donc un arcane majeur qui était une carte inversée. Le hiérophante, c'est souvent la notion d'aller se chercher conseil auprès d'un personnage qui a plus d'expérience que soi, qui a une sagesse, peut-être due à son âge et son expérience de la vie. Et quand cette carte est inversée, moi, elle me renvoie la sensation que vous n'avez pas forcément besoin de vous attacher les conseils de quelqu'un d'autre. Que la sagesse et les sensations, que les infos dont vous avez besoin, les renseignements, les conseils, sensations que vous les trouvez en vous. Que vous les trouvez en vous et que vous n'avez pas de temps à passer, à réfléchir, à analyser, à
pas de temps à passer à vous poser. Il y a une notion vraiment d'action, d'activité, de suractivité là dans cette carte-là. Ce 6 de coupe, le 6 de coupe parle toujours parle toujours, évoque souvent le passé, l'enfance. On le voit avec cette carte particulière, un cheval de bois, des nounours, une balançoire. Moi, ça me renvoie au fait que j'ai la sensation qu'il y a des choses qui sont en balance. On a un cheval à bascule, une balançoire où on a envie de s'envoler. J'ai la sensation qu'il y a des choses en balance. On a une balançoire qui va d'un côté, on a un cheval à bascule qui partirait plutôt de l'autre côté. Il y a des choses voilà, qui sont pas terminées, qui sont encore en train d'être, qui sont encore en mouvement, qui sont encore en action. Il y a des choses, il y a peut-être un projet, des étapes. Donc il y a des choses en bascule, en balance, et en même temps qui ne vont pas forcément dans le même sens. Et ça me renvoie juste l'idée que les solutions, ce que vous allez pouvoir trouver pour mettre du sens, du sens identique à ce qui a l'air d'avoir des directions opposées, ou alors si les conseils que vous pourriez avoir, dont vous pourriez avoir besoin pour que les choses se stabilisent, vous allez les trouver en vous, vous allez trouver ça en vous, dans la sagesse que vous avez, et une sagesse qui peut être liée déjà à des expériences d'enfant, à des expériences liées à votre enfance. Il y a cette notion que vous allez aller plonger dans votre propre expérience, dans votre propre parcours de vie, remonter jusqu'à l'enfance pour aller trouver ce qui va vous aider à continuer à pouvoir avancer. On a un chevalier là qui sort du corps, on ne sait pas trop si c'est une résurrection, si c'est une renaissance, si c'est presque à d'épée étant inversé. On parle bien de temps qu'on ne prend pas à se questionner, à vraiment trop analyser les choses. Donc il y a une notion là vraiment d'effort continu. Voilà, il y a quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est même à la limite, si le corps vous laisse poser, l'esprit, lui, on voit un cavalier avec une épée, l'esprit, lui, il est toujours en marche, il est toujours en avant. Il y a une course en avant. On voit un cheval avec une course en avant, celui-ci avec une course en avant. Il y a une sensation vraiment de rapidité à avancer, à mobiliser aussi ses connaissances. Hein. Les épées, c'est la communication, c'est l'esprit, donc à mobiliser aussi son esprit, mais à le mobiliser dans l'action. Et à trouver en soi ce qui va pouvoir un petit peu stabiliser peut-être ce que vous êtes en train de faire. Voilà, parce que j'ai vraiment cette notion de balance. Alors il y a peut-être un choix que vous avez à faire, il y a peut-être une direction à privilégier par rapport à une autre. Mais il y a vraiment cette énergie de ne jamais s'arrêter, d'être toujours dans la course, d'être toujours dans la compétition, d'être toujours dans l'effort. Ce repos du guerrier, c'est pas pour vous. Voilà. Il n'y a pas de repos du guerrier parce que vous êtes toujours à l'affût, vous êtes toujours entre guillemets en guerre si on parle d'un guerrier. Voilà, vous êtes toujours à la tâche. C'est assez bizarre. Alors, on va regarder comment vous vous sentez, vous. Oh, la mort, vous vous sentez. Soit vous vous sentez en pleine période de transformation, c'est un petit peu ça que je ressens. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Soit vous êtes dans cette période transitoire entre un avant et un après. Il y a cette
je ressens, je vous sentez plutôt dans une période transitoire très agitée, en fait, très animée, très agitée. Vous n'êtes plus dans ce qu'il y avait avant, vous n'êtes encore pas complètement dans ce qu'il y avait après. Et, euh, et vous êtes toujours en mouvement, en course voilà, pour avancer, pour atteindre votre objectif, mais la sensation que les choses bougent, se transforment autour de vous, mais que pour l'instant vous n'arrivez pas à les toucher du doigt, qui a encore besoin justement de cet effort, de cette progression, de cette persévérance, parce que vous êtes dans cette phase transitoire entre un avant qui ne sera plus et un après que vous ne connaissez pas encore, mais vers lequel vous dirigez, vous avez envie de vous diriger fortement. Il y a cette notion-là de balance, ouais, de balance entre avant d'un côté et après avec ce cheval à bascule qui balance aussi. Il y a cette notion, voilà. Donc plutôt, vous vous sentez plutôt dans une phase transitoire qui est pas forcément très confortable, hein. C'est jamais confortable, c'est cette période de deuil de ce qui a existé mais qui n'est plus. Euh, donc c'est pas, vous ne sentez pas si confortable que ça parce que c'est pas stable, c'est pas stabilisé encore. Ce qui peut vous aider, c'est ce 8 de coupe. Euh, c'est d'accepter de lâcher des choses auxquelles vous tenez beaucoup. Parce que, euh, parce que vous savez qu'il y a, il y a mieux ailleurs. Il y a mieux plus loin, il y a mieux à l'extérieur. Donc votre point, votre soutien, ça va être ça. Ça va être d'accepter en fait tout ce que vous avez déjà connu, qui était très bien, mais qui n'est plus suffisant. Et c'est un petit peu ça, cette course en avant, ce sentiment d'être dans une période pas confortable, parce que c'est jamais confortable hein, de devoir quitter. Ça peut être un endroit qu'on aime, des personnes, ça peut être un projet, ça peut être ce qui se rapporte à vous. Mais c'est pas confortable de se rendre compte que ce qu'on a eu, qui nous a plu pendant très longtemps, ne nous satisfait plus, et que ça nous oblige à en faire un deuil aussi pour pouvoir se projeter vers quelque chose qui sera beaucoup plus lumineux, beaucoup plus abondant pour nous. Donc c'est ça votre point de soutien, c'est que vous avez cette force de vous éloigner de quelque chose qui ne vous satisfait plus, voilà, et de tourner le dos. Et c'est pour ça que vous vous sentez inconfortable parce que là vous avez tourné le dos à quelque chose et il y a cette période de deuil de ce que vous laissez dans laquelle vous êtes. Avec la vision d'un avenir, on voit avec ce cavalier là qui sort là, d'un avenir qui n'est encore pas net, qui n'est encore pas dessiné, qui n'est encore pas précis. Donc j'ai vraiment voilà ce sentiment de balancier, le fait d'osciller entre ce qui a eu, enfin ce qui a existé, ce qui sera ou on ne sait pas. Et vraiment cette sensation que c'est en vous que vous allez trouver les ressources. Alors le point de vigilance. Donc je ne sais pas sur quoi vous êtes en train de travailler, euh, mais c'est quelque chose qui vous remue hein, quand même, et qui vous demande et qui ne vous laisse plus le choix maintenant. On a une notion là de ne plus avoir le choix, il y a plus de retour en arrière quand on a décidé qu'on quittait. On quitte, il y a une détermination à aller vers l'avant, vers un ailleurs. On n'est plus dans une notion, pardon, dans une notion de choix. Alors, le point de vigilance, je vais les prendre les deux. Il n'y en a que deux, je les prends. Point de vigilance, 3 de coupe inversé, l'as d'épée. 3 de coupe inversé. On a le point de vigilance, peut-être, c'est j'ai la sensation de dire de ne pas vous couper de vos relations amicales. Alors cette carte, elle est inversée. Là, elle parle de relations amicales. Là, on parle de inversée. Elle parle justement de faire attention, à les préserver. Voilà. Ne pas vous couper avec cette as d'épée là qui vient comme un couperet tranchant avec
un regard d'aigle qui regarderait, qui a une vision très claire. Le point de vigilance, c'est garder une vision très claire de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez, sans vous couper d'un certain réseau amical, d'un certain réseau sur lequel vous pourriez compter et qui est existant dans votre vie. Donc il y a cette notion de quitter quelque chose, mais de quitter quelque chose qu'on appréciait, peut-être quitter des personnes qu'on appréciait, mais il y a quand même une vigilance à garder un minimum de réseau, un minimum de connaissances, un minimum d'appui, un minimum de personnes sur lesquelles vous savez que vous pourrez compter quand il y en aura besoin. Et puis vraiment garder les idées claires. On sent que c'est flou, on sent cette période transitoire, on sent cette suractivité, ce mouvement de balance dans votre vie. Mais le point de vigilance, c'est garder focus. J'ai cette tête d'aigle là le regard perçant tourné vers l'avenir. Gardez focus votre objectif. C'est ça, c'est vers ça que vous tendez, c'est vers ça que vous allez. Alors, quelle est votre énergie sur la fin de ce week-end, les Sagittaires? Quelle est votre énergie sur la fin de ce week-end? Merci. L'énergie du 7 d'épée inversé. La carte de 7 d'épée, c'est se cacher, ne pas se dévoiler, ne pas se montrer, faire des choses en douce. Elle est inversée. Votre énergie en fin de week-end, vous avez justement cette envie cette envie de vous dévoiler, cette envie de montrer ce que vous n'avez peut-être, ou d'exprimer ce que vous n'avez pas pu peut-être exprimer jusqu'à maintenant. Cette envie aussi de faire les choses en toute transparence, en toute clarté. Voilà. Et il y a cette envie il y a cette envie aussi de ne pas, je vois toutes ces épées là qui sont dans ses bras là, tout ce qu'il a pu attraper en douce comme idée, comme peut-être comme conversation entendue. J'ai vraiment la notion là de ne pas vouloir garder pour vous peut-être ce que vous avez compris, ce que vous avez... c'est plus ça qui me vient. Ne pas garder pour vous ce que vous avez compris. Être dans le partage. D'où cette notion-là du point de vigilance, de garder un réseau avec qui partager des choses. Vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de montrer ce que vous avez pu... ce que vous avez pu engranger aussi comme connaissance. C'est la notion de la progression là que je ressens aussi. L'envie oui, de montrer, j'allais dire d'étaler votre progression, mais de la montrer, d'avoir un retour par rapport au fait que vous avez vraiment engrangé des connaissances, du savoir, des idées que vous avez, et il y a ce besoin de le partager. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc voilà les Sagittaires, on va prendre un petit message conseil pour vous pour ce week-end. Un petit message conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Je l'ai vu passer, le voilà. On vous dit ta place. Tu as déjà ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde, n'en doute pas.
Il y a de ça, hein. Vous avez besoin, voilà, besoin de transmettre, besoin d'expliquer, hein. Donc, tu as déjà ta place. C'est peut-être après ça que vous... C'est peut-être ça que vous cherchez, hein. Quelle place, quelle... Oui. Ça part d'une grande sagesse que vous avez en vous, hein, d'une grande faculté d'analyse. Donc, il y a peut-être de l'ordre de choses à transmettre, de ce que vous avez compris de peut-être de vous, de votre vie, mais il y a besoin de le dire. Alors, un message un message conseil des portes de l'intuition. Un message des portes de l'intuition pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce week-end du 6 et 7 mai. Quel est le message pour vous, les Sagittaires? Quel est le message des portes de l'intuition pour vous? Quel est le message des portes de l'intuition pour vous? Merci. Ouh, ça fait changer de place. Alors, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. La loi d'attraction. Voilà les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Merci de vous abonner, de liker. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.